Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, j'espère que vous allez bien dormi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je veux saluer particulièrement aujourd'hui ceux qui sont là depuis plus de 19 ans. Je reçois des lettres, parfois des courriels, ça me touche tellement. Des gens qui sont là depuis les tout débuts à écouter cette émission. Merci de tout cœur. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Merci de votre prière pour lui, parce que ça a donné des résultats. Vous le voyez par vous-même. L'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, la parabole porte sur une poule ou des poules. C'est la parabole de la poule. Quand j'étais enfant, nous dit la parabole, j'aimais beaucoup passer du temps dans le poulailler pour nourrir les poules, mettre de l'eau dans les abreuvoirs, ramasser les œufs dans les pondoirs. Je passais beaucoup de temps à observer le comportement des poules entre elles. Je me rendais compte que parmi elles, il y en avait qui dominaient et d'autres qui étaient soumises. Mais ce qui m'étonnait le plus, c'était de constater que s'il y avait une poule qui était blessée à la tête et que son sang coulait, cette poule n'était pas sortie du bois. Toutes les autres picossaient sa tête jusqu'à la faire mourir. C'est triste, c'est cruel, c'est la loi du zoo. Comment transférer ça maintenant pour nous autres? Nous sommes sensibilisés de plus en plus sur la question de l'intimidation en milieu scolaire ou professionnel. Nous rencontrons tous les jours des personnes qui ont des comportements de dominance et de manipulation et qui tentent de vampiriser, si on peut dire, là, faites le passage avec la poule, à cause de ces personnes-là qui ont des dépendances affectives ou autres. Depuis que le monde est monde, disait mon père, de tels comportements existent. Il n'est pas rare de voir dans le monde des gens qui suivent les règles d'un zoo, qui vont écraser les plus petits, les plus pauvres, jusqu'à les détruire. Parce que c'est la loi du plus fort. Comme croyant, ce qui m'étonne le plus, c'est de constater que cette humanité, habitée par ces démons, soit autant aimée de Dieu qu'on dit Père. Il ne cesse de nous proposer cette plénitude qui l'habite, de nous faire passer du zoo à la grâce. Il s'est dévoilé pleinement dans le Christ, reflet resplendissant de sa gloire. Le Christ, il l'a établi maître de la création et il nous a fait passer de l'ère de la condamnation à l'ère du salut. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il faut nous dépouiller de nos comportements d'hommes anciens, des règles du zoo, pour revêtir les comportements de l'homme nouveau, celui qui est ressuscité avec le Christ. Alors nous pourrions dire à la suite de saint Paul que nous sommes passés du zoo à la vie du salut, à la plénitude. Quand le Christ, votre vie paraîtra, nous dit saint Paul, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. En attendant, adoptez les règles de la grâce et non pas celles du zoo. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau pour le mois d'avril. Il s'agit de mon nouveau livre qui s'intitule le psaume 23, une prière puissante. Vous savez à quel point ce psaume, premièrement, a changé ma vie. C'est une prière de David qui est tellement puissante. Et j'ai fait écrire sur le livre « Préparez-vous à de beaux changements dans votre vie ». C'est le livre, c'est celui que j'aime le plus depuis 19 ans. Je suis sûr qu'il changera votre vie. C'est un livre qui nous apprend à bien prier le psaume 23. Il ne vient pas seul. Ça vient aussi avec un CD audio pour ceux qui aiment moins lire. Je lis le livre pour vous. Et aussi, ça vient avec 2 affiches où est inscrit le psaume 23 que vous pouvez mettre un peu partout, soit sur votre frigidaire, dans un livre, pour que vous l'ayez vraiment à la portée de la main pour le réciter
minimum une fois par jour, mais moi je vous suggère plus qu'une fois par jour pour bien l'imprégner dans votre cœur. Je vous donne l'adresse avec un don de 25 et 2 pour un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5-6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre, le Psaume 23, une prière puissante, et je vous le dis, ça va changer votre vie, et ça se donne aussi très, très bien en cadeau. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint ce prêtre au cœur de tendresse, je l'aime beaucoup, le Père Jean. Bonjour. Aujourd'hui, la bonne nouvelle nous vient de Saint Jean. À l'occasion d'une fête des Juifs, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bessata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, des aveugles, des boiteux et des paralysés. Il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Est-ce que tu veux retrouver la santé ?» Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme retrouva la santé. Il prit son brancard et marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait guéri : « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit : prends-le et marche. » Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit : « Te voilà en bonne santé. Ne pêche plus. Il pourrait arriver pire encore. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et les Juifs se mirent à poursuivre Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. C'est une fête juive. Et Jésus va à Jérusalem. Il arrive à cette piscine où se trouvent des boiteux, des infirmes, des paralysés, des aveugles. On pourrait dire que Jésus a sous les yeux l'humanité souffrante. Mais voilà qu'il observe un homme qui est paralysé depuis 38 ans et qu'il espérait bien pouvoir être guéri lorsque l'eau bouillonne pour être descendu dans cette piscine pour être guéri. Il est seul, il est prisonnier de son corps, paralysé par cette maladie. Jésus est pris de compassion pour cet homme-là. Il lui dit : « Est-ce que tu veux être guéri ?» L'homme lui répond : « Bien sûr que je veux être guéri. » Jésus lui dit : « Lève-toi et marche. » Jésus a libéré cet homme-là. Il l'a libéré de sa paralysie physique et pour lui, c'est une vie nouvelle qui commence.
À un moment donné, plus tard, Jésus va le rencontrer pour lui dire « Tu es guéri? Eh bien maintenant, ne pêche plus. » Ça veut dire tout simplement, essaye de lutter contre le mal, contre le péché. Prends la voie de la conversion. Mes amis, le paralytique, ne pensez-vous pas que ça peut être nous? Nous sommes blessés, paralysés par notre égoïsme, notre refus d'aimer, de se laisser aimer, notre refus de pardonner et aussi souvent de notre légalisme. Paralysés aussi par nos peurs de Dieu, nos peurs qui nous donnent une fausse image de Dieu, qui nous cachent son visage de tendresse et de miséricorde. Jésus nous dit à chacun et chacune, « Veux-tu être guéri? Veux-tu être libéré de tes paralysies de l'âme? » Saint Irénée disait, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, la femme vivante. » Jésus n'est pas un légaliste et nous veut heureux, vivants, debout. Il nous dit, « Sois heureux, lève-toi et marche. » Et le pape François disait, « Ne restez pas sur le balcon de la vie, osez être heureux. » N'oublions pas que nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés d'un amour passionnel. Nous lui appartenons. N'oublions pas que Jésus est le vivant, le ressuscité en nous. Il nous veut vivants et ressuscités. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes debout, qui ne soyons pas écrasés par les soucis de la vie, mais que nous puissions être aidés pour nous en sortir par sa grâce. En ce temps de carême, laissons-nous guérir. Laissons-nous guérir par l'amour purifiant de Jésus. Soyons présence de Jésus sur cette terre. Soyons présence de Jésus dans le partage, le jeûne, la prière, présence auprès de nos frères et sœurs. Soyons sur terre le cœur de Dieu par notre compassion, par notre tendresse pour les autres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous laisse avec une pensée très courte de Gandhi, ce grand homme Gandhi qui avait dit ceci. « Vous, les Occidentaux, vous avez l'heure, mais vous n'avez jamais le temps. » Ça, c'est donc vrai qu'on n'a jamais le temps. On court, on ne sait pas pourquoi, mais on court. Le syndrome de la sécheuse, comme dit le Doc Lapointe. À demain. Bye. Un soir, j'étais dans une ruelle, je voulais me suicider, j'en pouvais plus. J'ai dit à Dieu, tu as deux choix, tu prends ma vie ou tu lui donnes un sens. Je suis entré au séminaire. Ah ouais. Il m'a pris au sérieux, je suis entré au séminaire. Et je suis sûr que dans cette ruelle-là, cette nuit-là, Jésus pleurait à côté de moi, ça j'en suis convaincu. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.